J'ai vraiment bien pris mon temps avant de sortir ma critique de ce film, parce qu'aussi bien en sortant de la séance, je savais ce que je pouvais en dire, je savais ce qui était dans le film, ce que ça a apporté au film, les éventuels bémols, mais il me manquait quelque chose de très important pour faire la vidéo. Est-ce que j'avais aimé le film ou pas? J'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je dorme sur ma critique, sur mon avis, que je réfléchisse à tout ça. J'ai même failli aller le voir une deuxième fois pour être vraiment calé, mais maintenant, je crois être prêt à sortir cette critique, une semaine en retard, et, au final, j'aime bien. Pilgrimage est un film irlandais qui raconte l'histoire d'un village moine qui possède un mystérieux artefact divin durant l'époque des croisades. Arrivera un jour au village un moine français qui a une mission. Il doit former une petite communauté avec quelques moines du village et lui-même afin de rapporter cette mystérieuse relique à Rome, en évitant sur le trajet les dangers et les gens qui pourraient convoiter cette fameuse relique. Je trouve que le film arrive vraiment à créer l'époque et l'ambiance qui devaient régner pendant le Moyen-Âge, pendant les croisades templiers, en utilisant principalement la lumière et le mystique. Pour ce qui est de la lumière, l'histoire se passe en Irlande, et en Irlande, il y a souvent des nuages et souvent il pleut. Ce qui fait que l'entièreté du film est plongée dans une lumière assez froide, passant de blanc, bleu à gris, et tout ça forcément crée une ambiance pesante, triste, sale, et pas du tout joyeuse. L'histoire en fin de compte devient vite assez simple. On a le groupe qui a la relique qui se fait poursuivre par un autre groupe et ça sera un jeu de survie et de course-poursuite pendant l'entièreté du film. Mais de là ils arrivent à tirer une ambiance de ce scénario assez simple et même de recréer certaines choses qui sont franchement intéressantes. Par exemple, les différentes religions. Puisque le pays à cette époque était déchiré par les différentes guerres de religion, il y a plusieurs représentations de comment vénérer Dieu. On a par exemple le groupe de moines irlandais, qui parlent d'ailleurs irlandais dans le film. C'est une chose assez rare, je savais même pas que les Irlandais avaient la langue irlandaise, j'étais persuadé qu'ils parlaient anglais. Aujourd'hui la plupart parlent anglais, il reste encore quelques coins qui parlent irlandais. Et donc ça démontre vraiment une recherche de comment est-ce qu'on parlait à l'époque. Tout le village parle en gaélique irlandais. Le moine français parle en français avec ses compagnons, etc. et s'adresse avec les moines en anglais. Il y a juste ça par rapport à l'anglais, c'est de l'anglais moderne et c'est un peu dommage. Le français, c'est de l'ancien français, on essaie de chercher quelques mots qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui. Le gaélique irlandais, vu qu'ils le parlent tous, c'est assez ancien. L'anglais, pour le coup, c'est vraiment de l'anglais moderne. Ils auraient peut-être dû essayer d'aller chercher un peu de vieux mots anglais, tirer ça de Shakespeare ou de n'importe quoi. Mais donc, pour revenir aux guerres de religion, il y a ceux qui vénèrent Dieu, mais qui croient aussi aux différents mythes et légendes des terres. Il y a ceux qui ne croient que en Dieu, et qui ignorent complètement toutes ces histoires de légendes. Et on a ceux qui ne croient que aux légendes, en soi, qui sont considérés comme les sauvages. Ça crée une chouette diversité de croyances et de comment voir le monde, et ça permet au film aussi d'être plus ouvert à d'autres personnes. Pour des gens qui ne sont pas du tout croyants, comme moi par exemple, c'est beaucoup plus facile de s'intéresser à ce film, parce qu'au final, c'est une histoire d'une communauté avec un artefact qui essaye d'arriver à un autre endroit en sécurité, un peu à la Seigneur des Anneaux si vous voulez comparer. C'est un film que je trouve par exemple beaucoup plus accessible que Silence de Scorsese parce que justement ça permet à plus de gens de suivre l'histoire sans nécessairement avoir besoin d'avoir la foi pour comprendre toutes les réactions de personnages. Et vu que dans ce film les religions côtoient vraiment le mythe et les légendes, on joue vraiment beaucoup sur la mystification de différentes choses, comme par exemple la relique. Cette relique peut vraiment être vue de différentes façons. Ou alors vous imaginez juste que c'est une babiole qui n'a rien de particulier, ou alors vous pensez qu'il y a effectivement un pouvoir divin dessus, ou vous pouvez même aller sur le principe que c'est une légende urbaine. Vu qu'on parle de la relique et du mystère qui est autour, on va un petit peu parler de la musique, qui est de loin la chose qui m'a le plus marqué du film. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Lorsqu'on parle du mystère de la relique, ou alors qu'on est témoin d'un élément mystique l'entourant, il y a vraiment des petites notes jouées à la flûte, qui sont complètement tordues, distordues après par ordinateur, et qui donnent un effet de son très étrange, très lyrique, justement, très aigu. Et toutes les autres musiques, les autres thèmes employés durant le film sont tout aussi marquants. C'est principalement des chœurs de ténors, donc des voix très très graves. On aura des chants religieux qui, ça, forcément, dégagent une énorme puissance quand on a des gens qui ont des voix aussi graves. Et au-delà de ça, pendant qu'ils voyagent dans les plaines, etc., aussi des voix très chargées, qui mine de rien amènent quand même énormément de classe à ces plans d'Irlande, qui est comme d'habitude un pays magnifique, et qui amène même un peu de épique dans la quête de ces héros, et c'est pas pour rien que je fais le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a plusieurs musiques qui pour moi avaient vraiment la trempe de celle du Seigneur des Anneaux. J'étais donc satisfait de l'ambiance qui avait été créée par la lumière, par la musique, j'étais satisfait de la recréation de l'époque, les langues, les différentes façons de voir le monde, la religion et les mystères, les légendes et les mythes. Mais on va petit à petit aborder ce qui me faisait un peu hésiter de si oui ou non j'avais aimé ce film. On va commencer par les scènes de combat. Il n'y a pas beaucoup de scènes de combat dans le film, et quand les scènes arrivent, c'est pas du tout des combats chorégraphiés, c'est juste des gens qui se tapent dessus, et qui, à un moment, par fatigue ou par coup de bol, arrivent à se toucher.
Au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça, mais au final, je trouve ça mieux. Vu qu'on crée une ambiance plus morne, plus réaliste, au final, je suis content que les combats soient plus réels. Dans la vraie vie, vous avez deux gars avec une épée, ils vont se taper dessus, ils vont pas réfléchir à une chorégraphie bien particulière, ça sera à celui qui est le plus fort, à celui qui est le plus futé, à celui qui touche l'autre en premier. Donc au final, j'aime bien, ça donne des combats bruts, cruels, mais qui semblent beaucoup plus réels de comment ça se passerait à l'époque. Et les deux autres raisons qui me faisaient douter, elles par contre sont toujours là et sont quand même pour moi un bémol du film. L'histoire est quand même extrêmement simpliste, ça reste de la fuite par rapport à son ennemi, et il n'y a pas grand chose de vraiment accompli dans le film, ni dans ce que les personnages traversent, ni par rapport à leur quête principale. Pour ce qui est des personnages, il n'y en a presque aucun qui est vraiment attachant. Oui, ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur particularité, bien que le plus souvent ça soit juste leur langue et leur nationalité. Mais au final, c'était pour Tom Holland que j'étais allé voir ce film, parce que j'aimerais bien voir plusieurs films de lui avant justement qu'il soit trop accaparé par Marvel et qu'il ne pousse plus son jeu à fond. Il avait été très bon par exemple dans le très récent Lost City of Z, qui était un très bon film, je vous le recommande. Et ici, il est neutre, il est ok. Et à vrai dire, c'est un autre acteur qui a complètement piqué mon attention, John Bernthal, que je connais principalement moi dans la série The Strain, créée par Del Toro. Et vraiment, je le trouvais très captivant du début à la fin. Et c'est aidé par son personnage. Il joue un personnage muet. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas exactement ce qu'il veut et pourquoi il est là. Mais ça crée tout un mystère autour du personnage qui donne vraiment envie de le suivre. Et la conclusion avec lui est plutôt intense. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les autres personnages ne sont pas vraiment intéressants. Il ne se passe pas énormément de choses dans ce film. Et c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc je peux comprendre que le scénario puisse paraître très ennuyant pour beaucoup de personnes. Et c'est peut-être comme ça que je suis sorti, j'avais aucune idée de si je m'étais ennuyé ou pas. Je dirais qu'en fin de compte, le film me plaît, je le reverrai probablement, mais c'est pas un hit absolu, quoi. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Pilgrimage, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.